Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère toutes et tous en forme. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 mars 2025. Il est précisément 10h32 du matin. L'appel de la guidance a sonné. Alors écoute, je pressens, je ressens, mais comme d'habitude, je vais laisser faire les cartes, évidemment, hein. L'aspect sentimental, mais peut-être davantage pour les personnes célibataires. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai capté ce matin. On va voir. On va démarrer avec nouveau tarot. Je te montre, qui est un tarot moderne. Voilà, assez particulier, mais bon, pourquoi pas. Je vais démarrer avec celui-ci. Tu sais que je ne suis pas tarologue. Je suis vraiment dans l'intuition, dans l'interprétation intuitive. Donc voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Bienvenue, je vous accueille les bras ouverts. Je suis heureuse de vous compter parmi la communauté des âmes éveillées. Je fais d'énormes bisous à tous les abonnés assidus je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos gentils commentaires qui font vivre la chaîne. Parce que vous savez que pour que mes vidéos soient proposées sur YouTube, plus on met de pouces, plus on met de commentaires, etc., plus on partage, en tout cas, plus on est en interaction avec la chaîne et plus l'algorithme propose les vidéos. Voilà, donc ça permet à plus de personnes de découvrir. Voilà, donc merci, merci, merci à toutes les personnes qui m'encouragent. Allez, et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements en ce qui concerne les suivis en thérapie holistique, tout ce qui est karmique, transgénérationnel, émotionnel, énergétique. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées. Je vous réponds et je vous recontacte surtout en visio. Et puis après, vous décidez si vous souhaitez prendre un rendez-vous ou pas. Allez, ça c'est fait, les annonces sont passées. Donc, en ce dimanche, je ne sais pas quel temps il fait chez toi, ici il pleut. Quels sont les messages que tu dois recevoir, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre avec ce tarot un peu plus moderne que les autres, mais néanmoins assez intéressant. Hmm, ok. On a la reine de bâton et on a le 5 d'épée. Je te montre. On est là dans, pour moi, une maîtrise hein, quand même, hein. La reine de bâton, au niveau de sa créativité, elle est dans le fer, hein, mais de manière très paisible, très tranquille. Elle est plutôt dans l'aboutissement d'une créativité. Alors, créativité, ça peut être créativité extérieure, mais ça peut être créativité intérieure, ce que je veux dire. Elle est dans la conception de sa créativité qu'elle peut retransmettre vers l'extérieur là, avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, beaucoup de protection, dans une grande sérénité. Parce qu'à mon avis, cette reine d'épée, alors pareil, la question de genre, hein, tu en fais ton affaire, ça peut être une femme polarité yang, ça peut être un homme polarité yin, ça peut être dans le couple deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, c'est toi qui interprètes, parce qu'on est sur du général là, donc vous êtes nombreux. On est là sur quelqu'un qui a su s'imposer dans sa vie là, qui a su délimiter son territoire, j'entends, qui a désarmé, désamorcé l'adversité en fait.
C'est quelqu'un qui s'est bien défendu ou qui se défend bien. Pareil, au niveau du temps, quand je te dis passé, présent, futur, ça peut être une situation que tu as vécue, une situation que tu vis actuellement ou une situation que tu vivras dans le passé, dans le futur. Tu verras bien. Hein. Et puis, ça peut te parler à toi directement ou tu peux y trouver une correspondance avec quelqu'un que tu connais. Donc là, on a désarmé, j'entends, ces agresseurs. On a pris pleinement possession euh, de sa capacité d'action, mais de sa capacité de création. Et au travers de ce que l'on a réussi à surmonter, de la manière dont on a réussi à se défendre, c'est vraiment ça que je ressens, et voir imposer sa force. Aujourd'hui, on est en capacité de créer quelque chose de nouveau, mais de quelque chose de plus, dans une action plus douce, j'entends plus paisible. Alors, j'ai un autre message. Tu peux être aussi dans une posture de ta vie où tu es dans cette créativité, puisque tu as longuement œuvré pour parvenir à certaines choses. Et on te dit que potentiellement, ben, évidemment, il peut y avoir autour de toi de l'adversité, mais que tu es largement, largement qualifié, équipé, formé pour désarmer, pour désamorcer et pour mettre à terre l'adversité qui viendra à toi. D'accord? Allez, c'est ça qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fou. Eh ben là, tu es dans une posture de démarrage. Tu as terminé, tu as clôturé un cycle là. Et tu es prêt, prête à t'élancer avec beaucoup d'insouciance. On va voir, hein. Ok, après une période de grande déception. Euh, Ce que je ressens, c'est que... Attends, je couvre un peu plus. Magnifique. Magnifique. Hmm, hmm. 6 sur 27. Tu vois, on a toujours des épées pointées au-dessus de la tête, mais on garde un poignard là dans les mains, hein, je te montrerai. Ok? Malgré l'étoile, le magicien, la reine de coupe, mais on a la reine d'épée, magnifique. Bon, ok. Bon, écoute bien ce que je capte. Ce que je capte, c'est que là, on est dans une phase de sa vie. Tu vois, on a eu à la coupe, je t'ai dit, on a quelqu'un qui a su désarmer ses adversaires ou des situations et qui est là en fort potentiel de créativité. C'est quelqu'un qui là a envie de remettre de l'insouciance dans sa vie et de tourner le dos à tout ce qui peut le ou la décevoir. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui est resté longtemps dans une posture de déception, à ne pas voir les possibilités qui s'offraient à lui, à elle, mais qui là décide euh, de se mettre en action, décide, euh, j'entends, de libérer son côté rebelle, réalise réalise tous les outils que cette personne a dans sa besace, toutes les connaissances, toutes les compétences, toutes les capacités que cette personne a acquises, euh, et décide de transformer sa vie.
Parce que cette personne avec la reine de coupe est arrivée à pacifier ses émotions avec l'étoile en gardant beaucoup d'espoir sur le fait que sur l'adversité, tous ces poignards qui pointent vers elle, elle avait l'arme, tu vois, je te montre, hein, là, et bien regarde ce qu'elle devient. Il n'y a plus d'armes qui sont sur sa tête, il y a une couronne et elle a son poignard. Donc, cette personne, alors, je ressens quelqu'un qui a été grandement attaqué. Alors, j'ai un petit message particulier. Tu prends ou tu ne prends pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me parle aussi, on ne me parle pas que d'adversité concrète, matérielle, style on te fait une crasse, on t'empêche d'accéder à quelque chose en te mettant des obstacles sur ta route. Moi, on me parle d'invisible là. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a été pointé, euh, j'allais te dire, de manière ésotérique même. Euh, on t'a drôlement envoyé, style le mauvais œil, des pensées négatives, voire voilà, fait des choses dans l'occulte. Toi, tu le sais, tu le sens, et tu es resté dans cette posture de reine de coupe, dans le cœur, dans des émotions pacifiées, avec cette volonté de maintenir un équilibre, de suivre ton étoile. Et du 4 d'épée, tu passes à la reine d'épée. C'est-à-dire que, pareil, tu désarmes, tu passes de la nuit au jour, des yeux fermés aux yeux ouverts, tu vois. euh, Là, tu accèdes au nuage, tu vois, c'est-à-dire que tu ascensionnes en fait. Et tu vois, on a la reine de coupe et on a la reine d'épée, là. Ok. On a l'as de coupe, tiens donc. Alors, l'as de coupe, les sentiments, les émotions, la paix, ça peut me parler de sentiments, de relations. Le fou, l'as de coupe, l'insouciance, peut-être un nouveau départ, un nouveau cycle d'un point de vue sentimental. Hmm, ok. Et tu passes d'une posture, j'entends, de désarroi, de déception. Pareil, dans l'obscurité, je tourne le dos aux opportunités, à une posture où ben là, je chevauche ma bicyclette, je suis acclamée, j'ai la couronne de laurier que je brandis sur mon bâton, mais aussi que je porte sur ma tête. J'avance, j'avance, mais on avance ensemble en fait. Je ne me cache plus. Non seulement par rapport aux autres, je suis surélevée, c'est-à-dire qu'avec ma bicyclette, je peux aller davantage, plus vite, j'allais te dire, mais je pédale au rythme des gens là. On est peut-être là sur, j'entends, la ligne d'arrivée. Peut-être sur un périple à bicyclette. Tiens, j'entends. C'est Yves Montand, non, qui chantait à bicyclette. Bref, euh, ça me fait penser à mon père. Paix à son âme. Bref. Revenons à nos moutons. Là, on réussit quelque chose, on est récompensé, on est acclamé, on est porté, on est même regardé. Tu vois, ça me fait penser aux courses, aux marathons, aux courses de vélo, où les gens sont sur le bord de la route et ils sont heureux de te voir passer, notamment vainqueur de ce périple, quoi, de ce tour du monde, j'entends. Alors là, on s'enfuit. Là, on quitte quelque chose, on part, on court avec ses armes en fait. Euh, on se met en protection. Tu vois, on a récupéré toutes les épées que l'on a pu.
on regarde derrière, mais on court, on s'éloigne de ce lieu où l'on était, comme pour s'assurer euh, que personne ne pourra nous suivre armés pour j'entends, nous planter. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Tiens, on a en main, on a pacifié ses émotions, on a en main, euh, j'entends la richesse, euh, l'aisance. On a aussi des nouvelles qui arrivent là, des nouvelles plutôt concrètes. Et on a le roi de Pentacle. Alors on a peut-être là des nouvelles concrètes d'un homme qui serait plutôt dans une posture d'aisance matérielle, d'aisance concrète. On a quelqu'un euh, qui est tranquille là, tu vois. On a peut-être quelqu'un qui vient te proposer quelque chose, qui potentiellement peut te sortir de l'embarras, me dit-on. Oh, on a la grande prêtresse. Tu vois ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, il y a des armes dirigées sur ta tête, mais tu deviens la reine d'épée. Mais je t'ai dit, tu le sais, que soit on t'a envoyé des mauvaises pensées, soit il y a des personnes mal intentionnées, il y a des énergies tierces, etc. Je te le répète, tu le sais. Il y a cet aspect grande prêtresse, très intuitif, la maîtrise. euh, J'entends la maîtrise du regard intérieur. Et on va vers quoi? Ok, vers le 10 de Pentacle. Alors, ce que tu sais aussi, tiens, c'est assez. Là, tu vois, je t'ai dit, je pense que je t'ai dit, ce que je ressens là pour ce matin, c'est un tirage sentimental, mais qui s'adresserait plus à quelqu'un de célibataire. Je t'ai dit, on va voir si ça ressort dans le tirage. Et comme ça s'impose en moi de l'imposer dans le tirage. Voilà, on me dit que c'est ça. J'ai envie de te dire, euh, encore une fois, ça peut parler à masculin, mais là, je vais dire féminine et masculin. Je pense que là, ce tirage s'adresse à une polarité yin et une polarité yang. On a le profil d'une féminine qui a tourné le dos certainement à diverses propositions parce que on a quelqu'un qui a été dans une grande déception dans sa vie, mais néanmoins qui est dans une grande combativité euh, en ce qui concerne la pacification de ses émotions, de sa tristesse, de ses blessures, tu vois, de tout ce qui, de l'adversité, etc. C'est une féminine qui est, tu vois, là il y a les épées, mais là il y a l'étoile au-dessus de la tête et là il y a la couronne. C'est une féminine qui est extrêmement jalousée. On peut avoir potentiellement trois énergies là qui pointent sur sa tête. Je te lance ça, tu verras comment ça résonne. Mais c'est quelqu'un qui est protégé par le divin, par, euh, par l'invisible. Et c'est quelqu'un qui a tellement de détermination et de bienveillance. euh, J'entends aussi de tolérance, de luminosité, que cette personne, elle désarme. Pour moi, cette personne, elle désarme, clairement. Pour cette personne,
il y a un nouveau départ. Pour moi, au niveau sentimental, sans aucun doute, parce que cette femme, elle franchit la ligne d'arrivée. D'accord? Elle franchit la ligne d'arrivée, mais néanmoins, à 2 secondes, les animaux m'ont fait des bêtises. Allez, me revoilà, je me recentre. Ils m'ont brisé mon plus beau verre, c'était le dernier qui me restait. Un magnifique verre transparent avec une petite pastille bleu turquoise que j'adorais. Eh ben, voilà, brisé. Mais ne dit-on pas que briser du verre porte chance? Donc, je me suis dit ça, écoute, c'était mon plus joli verre. C'est pas grave. Donc, qu'étais-je en train de te dire du coup? Parce que là, j'ai mis un certain temps pour ramasser tout ça. J'étais en train de te dire que on a cette féminine qui, ayant traversé toutes les étapes euh, pour surmonter les péripéties et surtout surmonter l'adversité, bien présente, euh, a, a certainement là l'occasion de, de rencontrer quelqu'un. Pour moi, un masculin dont elle a certainement, alors j'entends les prémonitions, alors soit elle le connaît, mais elle pressent que c'est la personne avec qui elle pourra construire un foyer rassurant, aimant, agréable. Soit elle ne le connaît pas, mais elle pressent que ça vient, d'accord? Cependant, on a une féminine qui s'assure avant cela, qui assure la stabilité en, en mettant en échec toute possibilité d'attaque à l'avenir. Oh ben regarde, sur l'as de coupe, là, on a le fou. On a l'as de coupe et on a quoi? On a le 10 de coupe, la famille heureuse. Donc pour moi, il y a une nouvelle aventure sentimentale. Tu vois, je t'ai dit, je pressens sentimental. Donc par contre, j'affirme, puisque c'était vraiment l'énergie du début, que ce tirage est pour quelqu'un de célibataire. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis pour les énergies de ce tirage. Ok. Donc, eh bien, la nouvelle aventure, c'est quand même, on t'offre sa coupe. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et il y a possibilité de construire un foyer, hein, soit de fonder une famille, euh, soit on peut me parler de famille recomposée, tu vois. Mais il y a quelque chose de très, très, très harmonieux. Alors, c'est rigolo parce que je te montre en haut, ce sont des verres. On a des verres à pied, des tasses, et je te dis, enfin, j'ai cassé, c'est pas moi qui ai cassé, c'est mon chat qui a cassé ce verre, hein. Ok, tiens, ça me fait penser, il me semble que dans certaines cultures, quand on se marie, on casse un verre, je crois que c'est pour apporter la prospérité, la chance, etc. Eh ben écoute, peut-être est-ce un présage? Ok, tu vois. On a quand même une féminine, tu vois, qui se pose beaucoup de questions, hein. On a une féminine qui se fait du souci. Euh, on a une féminine qui est sur le qui-vive, hein, je suis honnête avec toi, hein, qui a des doutes. On a quelqu'un qui a tellement été déçu, qui a tellement, je sens tellement de la tristesse là. Et en même temps une volonté inébranlable de sortir de ça, mais on a peut-être quelqu'un qui n'y croit pas. Euh, on va continuer. Mais en même temps, on a le chariot. Tu vois, je te montre cette illustration parce que tu vois bien que c'est une rebelle là. Elle a l'étoile au-dessus de sa tête. Comme on a le magicien, c'est un rebelle également. Il a l'infini au-dessus de sa tête. Tu vois?
Encore cette couronne de laurier. Et regarde bien, elle passe d'une bicyclette à deux Harley Davidson. Non, c'est des Harley? Ouais, je crois. Bon, peu importe, à deux belles motos en tout cas. Donc pareil, elle change d'équipement. Elle passe un degré supérieur, hein. Et elle, c'est pas une moto, c'est deux. Et elle a gardé la couronne de laurier. En plus, elle a l'étoile sur la tête. Et en plus, elle a la baguette magique. Donc, ça t'évoque la détermination de cette personne, la force et l'évolution surtout. Magnifique. Écoute, on va, comment te dire? On va vers quelque chose, vers une posture, vers une évolution émotionnelle très, très ancrée, très optimiste. On a quelqu'un qui dans la matière, va, on va, tu vois, elle va obtenir, par exemple, elle va avoir une graine dans les mains, elle va savoir les planter et les faire fructifier. Alors tiens, c'est rigolo parce que regarde, on a un petit escargot ici et notre ami l'escargot est là, hein, depuis il s'est pas réveillé. D'une pièce, eh bien, elle va en faire jaillir neuf. Elle va démultiplier tout ça. Et tiens, regarde, on a le roi ici, parce que là, on a des figures féminines et masculines. Ce roi-là qui était affalé sur son canapé avec son verre de vin, ses lunettes, etc., eh bien là, il est dans le verger et il contemple, à côté de cette femme-là, il contemple les fruits, les pièces, regarde, que ces arbres ont donné avec beaucoup de contentement. J'entends une sorte de collaboration entre les deux pour faire fructifier quelque chose. Alors, j'ai l'impression, je vais te dire par rapport à ce que ça me renvoie comme énergie, que le masculin, il était plutôt dans une posture. Je vais te lancer ça, mais c'est avec beaucoup d'humour, mais c'est l'énergie. Ça veut pas dire qu'il faisait rien. Mais j'allais te dire, c'est le masculin qui mettait les pieds sous la table. Tu vois presque ce que je veux te dire, hein. En ce sens, ça ne veut pas dire qu'il travaillait pas, qu'il n'œuvrait pas, en ce sens. Ou c'est peut-être un masculin qui donne le change, qui se donne une apparence de quelqu'un pour qui tout arrive. C'est le roi, voilà. Il donne peut-être cette apparence du roi de Pentacle, c'est-à-dire on est à ses pieds là. Et pourtant, au contact de cette féminine qui d'une pièce va planter et en récupérer neuf, il y a comme cette sorte de collaboration, du faire ensemble, où lui va réaliser va ressentir surtout la satisfaction eh bien d'avoir labouré le champ, d'avoir taillé les arbres aux côtés de cette féminine. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Alors c'est très métaphorique, mais voilà. Ce tirage, s'il te parle, il sonnera comme une évidence pour toi. Tu comprendras ce que je veux dire. Si ça t'a l'air complètement farfelu, inutile de me mettre un message glauque. C'est que si tu le comprends pas, c'est qu'il n'est pas pour toi. D'accord? Ok. Donc, on va voir. On a une féminine qui attend peut-être là des communications. On a une féminine extrêmement intuitive, d'accord? On a une féminine qui peut-être soit alors attends. Ok, mais ça vient tout doucement, hein? Alors, donc je te dis, on a une féminine qui attend peut-être des communications ou qui n'en donne pas ou très peu, tu vois, on a quelqu'un qui a néanmoins écrit
mais qui la regarde vers l'extérieur, regarde le paysage. Euh, et là, on a le cavalier de coupe. Donc là, il y a un élan, il y a quelque chose qui arrive, mais encore une fois, très tranquillement. Regarde, avec ce café fumant à la main, euh, on y va tout doucement. Ou c'est elle, tu vois, il me semble que c'est une féminine, c'est elle qui prend tout son temps, malgré le fait que on ait le profil de quelqu'un de très déterminé, elle prend son temps, tu vois ce que je veux te dire, elle n'est pas pressée, voilà, elle n'est pas pressée en ce sens que je pense que euh, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, on a quelqu'un qui veut peut-être pas, enfin, c'est pas peut-être, c'est je ressens, hein, qui veut pas se louper. On a quelqu'un qui a une immense capacité de transmutation, de transformation. On a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup de clairvoyance, qui a comme objectif, si cette personne se met en couple, accepte la coupe de quelqu'un pour construire une famille, c'est que ce soit quelque chose d'harmonieux. Tu vois, on me parle des générations, on me parle une famille heureuse avec les enfants, les petits-enfants, les animaux autour, la connivence. Tu vois, on a vraiment là une structure. Euh, mais c'est quelqu'un qui peut-être, au moment où je te fais le tirage, malgré sa détermination et son potentiel, etc., n'y croit pas ou a peur de quelque chose. On va voir, on va continuer. Alors, je suis obligée de les prendre en main, sinon je n'ai plus de place. Parce que j'aimerais bien garder le tableau. Eh bien, regarde, on a les amoureux. Je te montre, alors je vais cacher les fesses du monsieur, parce que ce sont deux personnages tout nus qui s'enlacent, d'accord, avec Cupidon au-dessus. Je ne peux pas te dire mieux, regarde. Le fou, l'as de coupe, le 10 de coupe, les amoureux. Ben voilà, tu vois, on s'élance, hein, on s'élance. Il y a des sentiments. Pour moi, c'est quelque chose de sérieux pour la construction de quelque chose, mais la réunion, la réunification, l'union. On a Cupidon là c'est le couple d'amoureux là. Bon, écoute, en dépit du fait qu'il y ait eu de la déception, mais que malgré tout, on a quelqu'un qui est vu, qui est reconnu, qui avance, etc., mais quelqu'un qui se prend la tête, on a une personne, tu vois, le neuf de coupe, c'est quelqu'un là, c'est le sculpteur, c'est le potier, je te montre. C'est le potier. Donc, tu vois, à l'image du verre brisé tout à l'heure, eh bien, je vais sculpter, je vais façonner pour recréer un contenant, tu vois. Donc, on a quelqu'un qui travaille sur le fait de reconstruire, de donner vie, il y a la notion aussi, j'entends, d'utilité. Tu vois, s'il y a eu du verre brisé, ben là, ce personnage, il est en train de refaire son service, en fait, hein. Alors, on a peut-être un masculin qui pourrait aider à réparer quelque chose. On va continuer. On regarde le 2 de coupe. Donc, je crois que c'est ça. J'ai l'impression que cette union qui a, qui, elle est guérisseuse, en fait. Je crois que ce dont on a le plus besoin, c'est d'être pris dans les bras, là. Et dans les deux, tu vois. Dans les deux cas.
c'est d'être pris dans les bras, peut-être cette union. Alors, ce que je suis en train de te dire, mais ce qu'il faut que je précise, euh, je suis pas en train de te dire là que l'autre en face de toi qui arrive dans ta vie, il est là pour te réparer. Pas du tout. L'autre, il est pas là pour te réparer. Et si tu vas avec lui pour ça, c'est une erreur parce que ça n'est pas juste. D'accord? Là, on n'a pas le profil d'une féminine qui veut se faire réparer par quelqu'un, puisqu'on a ce profil d'une féminine qui a beaucoup œuvré, s'est protégée, est allée même jusqu'à dérober toute arme tranchante pour être sûre qu'elle ne serait plus piquée, tu vois. Euh, on a quelqu'un qui a acquis la maîtrise dans la matière, et alors certainement aussi, et tu vois, c'est tout en, j'allais dire en contradiction, mais c'est pas vraiment ça. En complémentarité. La reine de coupe, elle est dans l'émotionnel, etc. La reine d'épée, elle est tranchante, elle est plus dans la froideur. Mais entre les deux, on a l'étoile, tu vois ce que je veux te dire. On a quelqu'un euh, qui a acquis une maturité, une vision des choses très éclairée. euh, on a quelqu'un qui a certainement fait le choix d'avancer seule au préalable, hein, et surtout de dénouer ce qu'il y a à dénouer en elle, avec beaucoup de combativité, qui a décidé de faire prospérer, de démultiplier, mais qui là va trouver un allié, donc ce fameux roi de Pentacle là, qu'elle pressent être celui avec qui fonder une famille aimante, harmonieuse, chaleureuse, concrète. Mais c'est un défi pour cette femme. Et ce roi de Pentacle, dans sa toute-puissance du départ, aux côtés de cette féminine, plutôt dans le être, dans le faire, euh, dans toute son ambivalence, son ambiguïté, ses spécificités et son parcours, j'entends chaotique, va amener à ce roi de Pentacle de la souplesse, le plaisir de vivre. Voilà, c'est exactement ça. Le plaisir de vivre, le fait de s'arrêter un instant pour contempler tout ce que l'on a fait ensemble. Cette femme, elle est peut-être dans l'attente de communication, ou voilà, elle est dans quelque chose, c'est pas quelque chose de rapide, j'ai envie de te dire. Euh, mais ce qu'il y a fort à parier, c'est que de cette rencontre, il y a une sorte de réparation. J'allais dire de l'un et de l'autre des protagonistes. Parce que on porte et on a porté énormément sur son dos. C'est la féminine, là. Le profil de la féminine, alors si tu es un homme, que tu écoutes ce tirage et que, voilà, euh, ça peut te donner ça peut te donner comment dirais-je, des indications. Voilà, tu verras si ça te parle ou pas. Mais la féminine que tu as en face de toi, si tu es le masculin ou si tu es une féminine à polarité yang face à une féminine polarité yin, euh, c'est quelqu'un qui a un lourd bagage sur son dos. C'est quelqu'un qui a dû se battre seul et qui a dû faire fructifier les choses par la force du poignet. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses émotions et qui est resté dans l'intégrité émotionnelle. La reine de coupe, elle est dans cet amour bienveillant, tu vois. C'est une femme qui est sur le qui-vive parce qu'elle a été beaucoup menacée, beaucoup attaquée et certainement même par des énergies négatives, des énergies nocives. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charges sur son dos. Et c'est ça qui fait que et beaucoup de préoccupations. Elle a envie, mais elle a beaucoup de préoccupations, elle a beaucoup de craintes. Ben, il y a possibilité d'une belle aventure et se délester du poil, hein.
se délester du poids là pour partir en vadrouille. Tu vois, cette femme, elle est assise sur le capot de sa voiture, elle regarde une carte devant un lac. C'est quoi la prochaine destination? Et potentiellement, elle donne aussi envie à cet homme de rêver à une prochaine destination, de partir sur les routes. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, on a le diable. Tu vois, regarde, le 4 d'épée, il est là-haut. Je t'ai parlé d'adversité. Là, c'est les trois poignards qui pointent sur sa tête. On a la grande prêtresse, donc elle le sait, elle le sent. Là, on est dans l'attente et là, on a le diable. Le diable, cette carte a deux aspects. Ça peut évoquer la puissance, en ce sens, le pouvoir, etc. Mais ça peut évoquer aussi la transgression, les addictions, ce qui est la tentation, mais dans le sens négatif du terme. On va voir. Mais ça peut clairement, là sur ce tas avec ces deux-là, me confirmer que cette femme qui est hyper intuitive, peut-être a été bloquée ou immobilisée ou dans une posture d'attente à cause de d'énergie hyper négative. D'accord? On va voir, on va continuer. Et bien sur ça, on a la mort. On va voir. Euh, la fin de quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, je vais faire une ligne de plus pour avoir un peu plus de précision. Alors, attends, comment je vais faire pour arriver à tout à faire comme ça? J'aimerais pouvoir tout poser. J'ai d'autres messages, hein, parce que tu vois, c'est au fur et à mesure, c'est l'association de toutes les cartes, c'est la visibilité à l'horizontale, mais aussi à la verticale, hein, et l'ensemble. J'ai d'autres messages aussi, je vais te le dire après. Ok, on a le 3 de Pentacle, et bien on construit ensemble, hein. On reconstruit. Tu vois là, le 9 de coupe, ce personnage, cet homme d'un certain âge, donc d'une certaine maturité qui est en train de façonner ce vase entre ses mains. Là, on a ces trois personnes qui sculptent ce personnage-là, qui tombe sous les amoureux, là. Donc, il y a la notion de trinité, comme si du 2 on passait au 3, donc soit on décide concrètement de concevoir, de procréer ou de concevoir quelque chose, de deux énergies, on construit une énergie euh, supplémentaire, j'entends, on façonne quelque chose. Pour moi, on sort du froid, de l'adversité, euh, de la grisaille. Alors attends, j'ai d'autres messages, hein. On a à nouveau la reine de bâton, on a eu la reine de coupe, on a la reine de bâton, on a la reine d'épée. La justice, le 4 de pentacle. Et on termine avec le soleil. Tu vois, sous la mort, on a le soleil. Alors, alors un petit peu, laisse-moi un peu de temps parce que je m'imprègne de tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut que tu saches,
Alors, ça peut te parler à toi si tu es une féminine ou ça peut te parler à toi masculin vis-à-vis d'une énergie yin. C'est que l'énergie yin, que tu le veuilles ou non, en tout cas au travers de ce jeu, sera toujours dans le qui-vive, sur le qui-vive. C'est une énergie yin qui veut que les choses soient équilibrées, soient carrées, soient stables et qui ne veut pas être dans l'adversité. C'est une énergie yin qui ne veut pas quémander. On a le profil d'une femme qui s'est peut-être retrouvée dans une posture avec énormément de déception, énormément d'énergie tierce ou d'adversité autour d'elle ou d'énergie négative euh, autour, qui l'ont plongée dans une posture, euh, comment dirais-je, de mendiante, me dit-on. C'est comme si cette féminine, elle devait quémander une place, quémander le bonheur, quémander l'amour. euh, euh, c'est comme si cette féminine avait été confrontée à une situation qui l'a mise à la rue, que ce soit concret ou que ce soit symbolique. Euh, je me retrouve dehors, seule, dans le froid. Euh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Euh, en tout cas, psychologiquement, parce que pour moi, c'est vraiment je pense pas que cette personne ait été mise à la rue ou soit mise à la rue. Je pense que c'est plutôt psychologique, émotionnel tout ça. C'est quelqu'un qui a vécu une situation comme une traîtrise, comme une immense déception, d'avoir œuvré et de se retrouver, j'entends l'expression nu et cru. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, à la rue, quelque chose de cet ordre-là. Cependant, le profil de cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement combatif, euh, voire rebelle, tout en étant, et c'est là tout le paradoxe, parce que cette féminine, elle est à la fois la reine de coupe, la reine d'épée et la reine de bâton. D'accord? Qu'est-ce qui nous manque là? Euh, La reine de Pentacle. Alors, on n'a pas la reine de Pentacle, donc donc si on n'a pas la reine de Pentacle, ça peut vouloir te dire que cette féminine, elle n'est pas à la base intéressée par l'aspect financier. En ce sens, c'est pas quelqu'un d'intéressé, c'est pas quelqu'un de vénal, c'est pas quelqu'un de, c'est pas ce qui est important dans la vie. Et je vais te le confirmer parce que là, avec cette carte et celle-ci, c'est plutôt quelqu'un qui œuvre pour gagner sa pitance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrousse les manches. Mais c'est quelqu'un qui démultiplie. Alors, c'est pas que au niveau de l'argent, c'est au niveau de ses talents, au niveau de ce qu'elle entreprend. Cette personne, elle a la capacité de créer des choses. Mais son objectif dans sa création, bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre, il faut de la nourriture pour pouvoir subsister, d'accord? Mais son objectif, c'est surtout l'accomplissement personnel. On a davantage le profil de quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, certes qui lui rapporte, mais quelque chose qui lui plaise. D'accord? Et on a le profil de quelqu'un qui est beaucoup plus dans la notion de créativité, qui est dans les émotions, mais à cause de ces adversités-là, on voit dès le début, c'est aussi une reine d'épée. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut-être s'est endurci ou masque ses émotions et aussi dans une maîtrise émotionnelle. On a quelqu'un qui est tranchant là. On a quelqu'un qui a pu être tranchante.
Pour cette personne, il y a ce roi de Pentacle qui lui est dans la matérialité au préalable ou qui se... Ce que je veux te dire, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de matérialiste ou de vénal, mais c'est quelqu'un qui est perçu comme le roi de Pentacle, donc assis sur son trône, tranquille, qui a cet aspect ancré, tu vois. Lui, par contre, dans sa posture, euh, il fait pour accéder à l'aisance ou peut-être même à la notoriété. On a plus cet aspect-là. Cependant, au contact là de cette féminine, ce masculin euh, va comprendre, comment te dire, la satisfaction de la démultiplication dans le plaisir de vivre. Faire les choses non pas pour gagner à tout prix ou être vu, reconnu, mais euh, parce que ça porte ses fruits, parce que euh, c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois. Il y a à la fois une notion de sédentarité dans ce jeu, mais à la fois avec cette carte-là, de globe-trotter, tu vois. Euh, on peut parler. Bon, moi je vais être claire avec toi parce que c'est vraiment ça qui sort et enfin, que je capte. La féminine, soit on a fait quelque chose dans l'ésotérique, hein, pour moi c'est évident. Pour la bloquer, qu'elle soit dans la stagnation, la retarder, la ralentir. euh, et pourtant, il y a une mort là, il y a la fin d'un cycle pour une renaissance là. Le soleil, hein. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer avec la justice. Mais comme je t'ai dit, on a une femme qui reste sur le qui-vive. Alors je vais terminer. Il me parle beaucoup, Staro, je suis trop contente. Allez, je te fais une dernière ligne. Hmm. Beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités. Possibilité de concevoir des tas de choses, peut-être même trop de choses. Hmm. On sait encore pas où on va. On est sur la méfiance. On ne sait pas trop ce que ça va donner en fait. Il y a la possibilité clairement de construire des choses, mais là on est un peu dans l'expectative, un peu dans... On attend de voir, j'ai envie de te dire. Ok. Ouais, on est sur la défensive encore, hein. Alors, attends. Tiens, c'est intéressant là, sur la justice. Ah, on a le monde, très bien. Et l'empereur. Bon, très bien. Et en dos de deck, on a le hiérophante. Donc, c'est protégé pour moi. C'est l'enseignement divin. C'est très spirituel, etc. Ce que j'ai envie de te dire, euh, bon, c'est que peut-être même dans cette situation-là, cette rencontre-là, il y a des possibilités, mais on ne sait pas trop où ça va. On est un peu on y va à tâtons.
Il y a quelque chose aussi à désarmer. On veut s'assurer que il n'y ait pas de d'adversité. Il y a la notion de défendre son territoire, hein, tout de même. Peut-être même un peu d'hostilité. Euh, mais, mais on accède à un équilibre. J'entends un retour sur l'investissement. Je ne sais pas comment ça va te parler. On a, tu vois, on a l'accomplissement très concret dans la matière, c'est-à-dire que on balaie euh, justement tous ces trucs un peu occultes ou négatifs, énergie négative, etc. Dans la matière, on accomplit quelque chose, on a le monde, et sur le soleil, on a l'empereur. Donc, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose, on s'impose aussi. Alors, il y a fort à parier que ce masculin, euh, pour ce masculin, il y a nécessité aussi de s'imposer dans sa vie. Peut-être de régler des choses. Ok, alors j'en prends une dernière. Écoute, on a le valet de bâton. Il y a de la créativité hein, dans tout ça. Hein. Ce qui vient, c'est de la créativité. Ok, est-ce qu'on va avoir la coupe qu'on tend à... Il y a quelque chose, il y a des opportunités qui sont proposées, mais il y a le fait de jongler, de pas savoir trop qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Il y a beaucoup de pragmatisme. Ok, attends. Et on a la reine de Pentacle ici. Écoute, c'est comme si le masculin faisait une proposition à cette féminine que peut-être elle ne veut pas voir parce que cette féminine, elle est dans la dualité intérieure. Ce serait quelque chose qui l'imposerait, le roi d'épée, qui permettrait à cette féminine d'être la reine de Pentacle, c'est-à-dire aussi d'envisager la prospérité et l'abondance dans la matière. Regarde, la tempérance, le juste milieu, comme si cette féminine, elle refusait jusqu'à présent, elle avait refusé son abondance et sa prospérité à cause du cœur brisé. Cette féminine, le 3 d'épée, elle a été trahie, anéantie, tout ce que tu veux. Et bien sur ça, on a l'as d'épée. Il y a une victoire hein, là. On tranche avec l'adversité. Tu vois, on a le roi de coupe. Ouais, cette féminine, elle a été poignardée. Waouh, waouh, waouh. Et on a ce roi de coupe là qui est tranquille sur son radeau au milieu Hmm, ouais, attends, hein, je vais te dire ce que je reprends. Ce masculin, il aide cette féminine à sortir de ça, je te le redis, hein, on a le jugement, il y a une renaissance. L'ermite, il montre le chemin à la féminine pour moi. Et le roi de bâton. On s'impose, hein. On s'impose, on devient l'impératrice. Bon, écoute, je vais te faire vite un raccourci. Euh, là, je vais m'adresser à la féminine. Toi, féminine, qui a vécu tellement, tellement d'adversité et d'énergie négative autour, etc., qui est sur la défensive, qui ne saisit pas ou qui jusqu'ici n'a pas saisi les opportunités et les occasions qui s'offraient à toi pour prospérer par peur, peur de tout, j'ai l'impression. Voilà. Tu ne sais pas où tu vas là, mais sache que le masculin qui se présente à toi, malgré ta détermination, etc., parce que je t'ai décrit le profil, hein, euh, eh ben, ce masculin, il t'aide à reprendre ton pouvoir, en fait. Et il y a de très, très fortes probabilités que, au travers d'une posture concrète, j'allais dire, matérielle, eh ben, ce soit avec cette personne que tu construises le sentimental.
Voilà, clairement. Pour moi, il n'y a pas de doute. Tu verras comment ça résonne pour toi. J'espère que ça a été explicite, suffisamment explicite. Moi je l'ai bien ressenti ce jeu, c'est la première fois que je l'utilise, hein, pour tout te dire. Pareil, hein, occasion, cadeau de l'univers d'une certaine manière. Comment te dire? Voilà, en ce moment c'est que ça et merci l'univers. Je vais terminer. Alors je vais terminer, je vais prendre une carte de l'oracle Soufi, de la sagesse Soufi. Et puis c'est pas moi. Mon chat a brisé un verre, donc bonheur, joie, prospérité, peut-être mariage, qui sait, hein, va savoir. Accepter les défis. Ok, c'est un défi pour toi, hein. Faites confiance à vos ressources intérieures. Je crois que, alors, masculin ou féminine, il faut accepter. Il y a un défi là. Il y a un défi à relever, un challenge. On te dit, fais confiance à tes ressources intérieures. D'accord? Le désir est le portail vers la complétude. Suivre son instinct, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Affronter ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Donc, pour moi, c'est à la féminine là qu'on s'adresse. Ou au masculin, à polarité, il en est d'accord, hein. Il y a des peurs, c'est un défi. On a des peurs, mais il y a du désir. On doit se laisser guider par son cœur, hein. Sans frustration. On te dit, lâche prise, sois en paix, guérir d'un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. Écoute, pour moi, il y a une guérison là. Il y a une guérison à partir du moment où tu acceptes les défis. Et le défi, c'est d'affronter tes peurs, d'y aller sans frustration. Surtout, accueille l'inattendu. Traite l'imprévu comme une offrande divine. Il y a quelque chose qui se présente à toi, c'est l'inattendu en fait. D'accord, hein? Tu vas devoir faire silence en toi pour te guider vers la paix intérieure. Mais tu as, ah ben, c'est ma carte préférée. Vie équilibrée, l'amour vous veut du bien. Donc je vais te lire le message de cette carte. Je me souviens que j'avais acheté ce jeu pour cette carte. J'avais vu cette carte-là et je me suis dit, je le veux. Vie équilibrée. Laissez l'amour vous guider vers ce qui est le mieux pour vous, car lorsque vous le suivez, tous les organes de votre corps sont en harmonie les uns avec les autres. Le mantra, c'est je m'ouvre à l'amour dans tous les domaines de ma vie. Je garde mon corps, mon esprit, mon cœur et mon âme alignés au flux naturel de l'énergie de vie afin de vivre en parfaite harmonie. D'accord? Ok. Ouvrez-vous au changement en dos de deck. Changez. Bon, il faut que tu t'ouvres au changement. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il faut que tu t'ouvres au changement. Enfin, il serait judicieux que tu t'ouvres au changement. Qu'est-ce que je peux te prendre comme... Ok, celui-ci, je le prends hyper rarement parce que je trouve les visuels, les petites sirènes très tristounettes. Mais pourquoi pas, si celui-ci. Bah, je pense qu'on a une féminine qui à la base est tristounette, hein, qui est très très combative, mais qui a dû beaucoup travailler sur ses émotions et qui peut-être est devenue s'est refermée à un moment donné, tu vois. Peut-être par hasard si je prends celui-ci là. Allez. Et si tu es le masculin qui regarde ce tirage, soit tu peux être à la place de l'énergie yin, soit tu peux avoir vraiment, si tu t'interroges par rapport à une polarité féminine,
tu peux avoir un descriptif qui peut t'expliquer les raisons pour lesquelles cette femme peut-être ne vient pas ou va doucement ou est pleine de peur, tu vois. Alors, on a Sirène Arcimboldo. Ok. Ah, et regarde, on a l'abandonné en dos de deck. Tu vois, je t'ai dit quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue, que ce soit concret ou symbolique. C'est cohérent. Voilà, moi j'y trouve beaucoup de cohérence. Regarde. Sirène Arcimboldo, seule, en pleine dérive, distraitement complice divisée, ensemble nous sommes invincibles, une œuvre d'art vivante. À première vue, il s'agit d'une jolie petite sirène, ses grands yeux pâles lui donnent un regard attendri. En y regardant de plus près, sa queue luxuriante offre l'image d'une myriade de poissons et d'autres occupants de la mer, formant ainsi une œuvre d'art vivante. Je t'ai dit que c'était quelqu'un qui faisait fructifier, qui démultipliait. On a vraiment cette notion là-dedans également, hein. Donc on a la notion d'abondance, hein. Dernièrement, vous avez connu un sentiment d'auto-dévalorisation. Tu vois, c'est cohérent, hein, avec peut-être avez-vous étudié votre visage avec des yeux insatisfaits ou vous êtes-vous lamenté sur la taille de vos pieds, par exemple. Arrêtez cette analyse hyper critique avant de plonger encore plus bas. Vous êtes bien plus que la somme des parties incohérentes entre elles. Les autres ne vous regardent pas au travers d'une lentille de microscope et il est malsain de le faire pour vous-même. Concentrez-vous plutôt sur la belle personne que vous êtes dans votre intégralité. Traitez-vous avec amour ou affection. Tu vois, en fait, on a quelqu'un qui est peut-être très critique vis-à-vis d'elle-même, qui ne se pardonne rien. Ok, bon, tu verras comment ça résonne. Pour le marin solitaire, le temps est venu de pleurer, nostalgie des aspirations dénuées de sens, car ses rêves sont sombres et profonds, se lamentant désespérément. Elle se languit de combler l'écart. Elle continue de se souvenir d'un amour lorsqu'elle s'endort. Glissant dans le néant, étreinte d'un chêne noueux, attendant avec indolence le visage illustre du soleil, seule sur une île qui se rétrécit à grande vitesse, elle est abandonnée, seule, effrayée et discréditée. Écoute, c'est tellement en cohérence avec les énergies de ce tirage. Seule et coincée dans un arbre noueux sur une île déserte, une sirène mélancolique regarde fixement au loin, sans même un regard pour le lever du soleil derrière elle. Elle est pâle et perdue dans une rêverie, isolée et seule. Mais pourquoi? Arrêtez de vous isoler. Vous vous sentez peut-être abandonné, mais ceci est un isolement volontaire de votre part. Ce que vous considérez comme du rejet n'est que fabulation dans votre tête. Les autres ne vous évitent pas. C'est vous qui les évitez pour vous protéger. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit en fait, hein. Les empêchant ainsi de vous rejeter. C'est exactement la psychologie de ce jeu. C'est évident. Euh, je te dis pas tout, hein. C'est le moment de sortir de l'île sur laquelle vous vous êtes isolé, de rejoindre le reste de la société. D'accord, entrer en contact, en communication avec les autres, etc. Faites le premier pas. Ok? Et est-ce que je t'en prends une dernière de ce jeu? Eh bien, écoute, ce sera toujours la même. C'est la sirène Arcimboldo, comme pour te dire que c'est vraiment cette carte-là, le message de cette carte. Seule, en pleine dérive, distraitement complice, divisée. Ensemble, nous sommes invincibles.
une œuvre d'art vivante. Concentrez-vous sur la belle personne que vous êtes dans votre intégralité. Traitez-vous avec amour et affection. D'accord? Donc, concentre-toi sur la belle personne que tu es. D'accord? Et tiens, oh, c'est rigolo, hein, qu'on m'amène celui-ci pareil, c'est assez rare que je l'utilise. L'oracle des murmures hawaïens. Allez, j'ai envie de te dire, sors de tes peurs, hein. Vas-y, autorise-toi. Eh ben, c'est ton moment de gloire. Célébrez vos accomplissements. On a eu tout le long avec le tarot ce personnage avec une couronne de laurier. Donc là, ce ne sont pas des lauriers, mais on a une couronne de feuilles sur la tête. D'accord? Donc je vais te lire le message de cette carte 10. Célébrez vos accomplissements. Vous avez peut-être traversé une épreuve particulièrement difficile et avez atteint une étape, à moins que vous ne soyez en train de vous lancer dans de nouvelles aventures. Peu importe ce qui est en train d'advenir, vous pouvez avoir envie de marquer cette occasion en la célébrant. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour réunir des amis ou faire une fête, mais le fait d'avoir une motivation peut rendre l'événement plus mémorable. Vous avez un grand choix de possibilités si vous vous décidez à commémorer ce moment de votre parcours. D'accord? Célébrez-le de la manière qu'il vous plaît. Une belle femme porte une couronne faite de feuilles appelée akulei. Elle semble être en pleine introspection. Il est facile de balayer des réussites significatives, mais vous donnerez plus de sens à votre vie en célébrant vos progrès. Les leis sont portées, donc ce sont ces couronnes, je vais te le lire, sont portées pendant des célébrations particulières telles que des mariages, on en a parlé, anniversaires, baptêmes, remises de diplômes, fêtes. Elles sont portées sur la tête. Aku fait référence aux tresses de fleurs, de fougères et de feuilles ou de feuilles vertes de maïl, je ne sais pas comment ça se prononce, liane sacrée des forêts hawaïennes. Voilà. Ces feuilles sont réservées aux femmes chefs, donc il y a quand même une posture là, une prise de pouvoir. Ce type de lait est durable car les feuilles ne pourrissent pas. Ça peut être aussi offert aux femmes enceintes, donc je t'ai parlé de procréation ou que ce soit concret ou symbolique, un projet. On dit que porter un lait autour du cou lors de la grossesse peut engendrer des problèmes pour le bébé. Les leis créés et portés pour danser le hula sont particulièrement sacrés car ils sont dédiés à la déesse Laka, la divinité du hula. Bon, eh ben écoute, je pense que je clôture ce tirage. Regarde, et en dos de deck, tout à l'heure, on a eu relever les défis. Avancer, relever les défis, lever les yeux, aspiration, droit devant. Regarde, je peux pas te dire mieux. Hein, tu relèves les défis, tu es couronné. Voilà, il y a la création de quelque chose, il y a des projets, il y a un accomplissement après une série d'épreuves que tu as traversées. Donc, magnifique. J'entends la gloire est à ta portée. Eh bien, les amis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un beau dimanche. Je ne sais pas quand je reviendrai. Peut-être je reviendrai aujourd'hui, hein, c'est pas, hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de votre journée de repos et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.